Grâce à tous dans Zoom, dans Facebook, dans YouTube. Lumière et grâce, professeur Alain, comment allez-vous ce jour? La grâce de Dieu, ça va bien, merci. N'est-ce pas? Toujours, toujours. Cette lumière, cette grâce a toujours été là. C'est nous qui l'avons oppressée, n'est-ce pas? Et l'avons bloquée. Oui, Hmm? Voilà, maintenant que nous commençons à la reconnaître avec consciemment, ça devient différent. C'est ça, grand pauvre? c'est ça, maître. Effectivement, mon grand. Lumière et grâce. La grande Claudia, vous êtes toute merveilleuse, toute splendide, toute aujourd'hui. Comment allez-vous? Ah, maître, je vais super bien. La dernière fois, vous m'avez donné l'ordre de chanter. Vous, pendant notre dernière séance, vous m'avez donné l'ordre de chanter. Et c'est ce que je fais. Depuis 3 jours, j'ai fait déjà 3 séances parce que avant-hier, j'ai chanté. Non, hier, je n'ai pas chanté. 2 jours avant, quoi. Ouais, J'ai chanté, c'était difficile. Et je l'ai tenu bon. Deuxième jour, ça a commencé à changer un peu. Aujourd'hui, ça s'est amélioré encore un peu. Donc, merci voilà. beaucoup. Donc, Claudia a eu une clé. On appelle ça les clés. Hein, les clés du mystère. Elle, dans sa tête, elle était plongée dans l'éveil. Et elle s'est dit que, bon, quand on entre dans l'éveil, il y a changement énergétique intérieur. Ce qu'on appelle des conflits de lutte. Parce qu'avant, l'ego vous avez embourbé dans une espèce de croyance à l'extérieur de vous. Et vous couriez pour l'argent, vous courez pour cela et vous croyez que vous étiez à l'endroit précis. Maintenant, quand vous venez acquérir la connaissance, il y a bouleversement intérieur. Et dans ce bouleversement intérieur, parfois on a comme impression qu'il faut attendre pour arriver au bout du tunnel, pour redevenir normal. Et alors on accepte les conflits intérieurs. Et on se meurt et on se dit, je suis en plein éveil, alors je dois rester dépressive, je dois rester... Or, vous devez vous rappeler que l'éveil veut dire activer ce qu'on appelle Dieu en soi. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'énergie positive, le prana, l'énergie vitale, qui est cette partie élevée de vous là. L'éveil veut dire venir activer, n'est-ce pas, l'énergie d'harmonie, de stabilité. Donc on ne court plus, on ne se précipite plus, mais on est imbu de sagesse et de connaissances telles que maintenant on fait les choses parce que l'esprit a dit, l'étincelle divine, et non plus par rapport au mental, l'ego. L'école a dit que, le gouvernement a dit que, la télé a dit que non. Et si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans la dépression et rester dedans parce qu'il y a l'ego qui lutte, l'ancienne énergie qui vous a toujours connu, hein, qui a toujours dit cours, rapidement, ils vont te chasser, ce sera pas facile. Les gens qui vont arriver chez toi peuvent te tuer. Fais attention. Le pasteur a dit de venir à l'église. Si tu manques, tu es fini. Ne sois pas absent, etc. Alors, c'est ça qui vous conduit à être impulsif. Mais quand vous venez à l'éveil, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber plutôt dans la dépression. Alors, j'ai donc pu donner la clé à Claudia. C'était dans on a eu une session privée qui était qu'elle doit se faire belle et qu'elle doit chanter parce que s'éveiller veut dire activer, n'est-ce pas, la plus belle voix qui est en elle. Et c'est pour ça que vous la voyez rayonnante aujourd'hui. Alors que pendant plus de 2, 3 ans, depuis qu'elle est tombée sur le chemin de l'éveil, quand vous pataugez Facebook là, vous tombez dans des maîtres qui vous racontent du n'importe quoi, etc. On a comme impression que oh, l'éveil c'est mourir. Non, 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 non. Et donc je lui ai dit, elle disait qu'elle va commencer à chanter quand ça va permettre, quand l'énergie va permettre. Non. Vous êtes ici pour savoir qu'on n'attend pas que l'énergie permet. C'est nous qui commandons à l'énergie. C'est nous qui donnons l'ordre. L'énergie, c'est nous-mêmes. L'énergie vitale, c'est nous-mêmes. Et si nous disons qu'on attend que tu fais ce que tu veux, il dit, ok, attendons ce que je veux. Vous voyez, voilà pourquoi il y a les personnes qui stagnent. Voilà pourquoi il y a les personnes qui vont loin. Donc, pour être président de la République, vous n'avez pas vous asseoir chez vous et dire, j'attends que Dieu, et c'est pour ça que d'ailleurs, la plupart de nous chrétiens, quand on était chrétiens, avons échoué. Hein? Et la plupart des chrétiens autour de vous, comme vous voyez, ils stagnent tous. Ils dorment dans les églises à longueur de journée, de nuit. Mais au contraire, ils ne font que s'enfoncer. D'accord? Donc, sachez à partir d'aujourd'hui que un mystique, un être éveillé, un être conscient est un être qui donne l'ordre à l'univers et qui impose ce qu'il veut. Il prend contrôle parce qu'il est. Il est ce à quoi il prie. Il est à quoi ce à quoi il attend quoi que ce soit. C'est vous-même. Et comme chacun de vous a connu la Bible ou le Coran, si vous fouillez bien, vous allez trouver des versets qui vous le disent dedans.
Et d'ailleurs, le grand maître Jésus le dit quelque part, n'est-ce pas? Si vous croyez en moi, comme quoi, homme de chair, regardez-moi, j'ai la chair comme vous. Regardez ce que je fais comme miracle. Si vous croyez donc que moi je fais ça croire, alors vous ferez comme moi et plus que moi. Alors, s'il était donc Dieu et fils de Dieu, ça veut dire que nous sommes des dieux. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait donc? Est-ce qu'il suppliait? Est-ce qu'il pleurnichait? Non, il commandait. Il donnait des ordres à l'univers. Alors, si vous vous sentez dépressive et tout, donnez-vous l'ordre. Et c'est donc ce qu'en initiation, on vous donne exactement la clarté, comment mettre une intention en place pour pouvoir donner l'ordre. Si vous vous sentez envoûté, vous sentez que quelqu'un vous a possédé, vous sentez que vous avez un mari ou une femme qui vous parle mal, alors est-ce que vous avez mis votre autorité en jeu? Et c'est là où quand votre autorité est endormie, quand on ne vous a pas élevé en vous amenant à développer votre autorité, le pouvoir, le don de l'autorité, le don, n'est-ce pas, de la fermeté, le don de l'imagination, le don de la créativité, alors vous devenez un être qui a tué, dont les dons sont endormis. Et maintenant, tous ceux dont qui ont la connaissance ou alors qui sont maléfiques vont donc prendre le contrôle sur vous en vous commandant. Chacun de nous qui était dans les églises, vous avez vu que les pasteurs nous commandaient, les prêtres donnaient les ordres, hein? Et avec la barrière selon laquelle on ne questionne pas Dieu. Lui, il parle, il vous dit que la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est un être humain qui a écrit. Qui a écrit. Et donc, on ne peut pas les questionner dans toutes leurs bêtises qu'ils faisaient d'ailleurs. En général, sur 98% de pasteurs, 100% de pasteurs, 98% sont faux. Ne connaissent rien de la vérité, de la métaphysique, de la science de l'invisible. Puisque la science de l'invisible, ou ce que le grand frère Jésus ou le maître a dit, n'est pas ce qu'ils font. Pourquoi ils ne sont pas célibataires? Puisque Jésus était célibataire à vie. Et maintenant, pour peu qu'ils sont célibataires comme les prêtres, pourquoi ils couchent les enfants? Voyez-vous? Donc, comme quoi, vous devez comprendre. Et pourquoi, si donc Salomon a eu le don, n'est-ce pas, a eu la sagesse que Dieu lui a donnée et il représentait Dieu, pourquoi il a eu 300 femmes et 700 concubines? Vous devez donc comprendre que les textes sacrés sont donnés et mis en place, n'est-ce pas, pour que nous venons à l'intérieur retrouver quelle conscience nous plaît et avec qui nous voulons relativiser. Qui veut relativiser avec la conscience de Jésus? Qui veut relativiser avec la conscience Salomon et faire comme Salomon? Qui veut faire comme Job? Ce ne sont que des exemples. Et chacun choisit. Qui veut faire comme David? Qui veut faire comme Abraham? Sinon, en temps normal, si vous analysez bien, hein, et que vous restez de l'autre côté comme vous étiez avant, sans être métaphysicien, vous pouvez dire que la Bible est contradictoire. Puisqu'elle démontre une conscience qui fait le contraire ailleurs. Dans Matthieu, quelque part là-bas. Et elle va dans Luc, elle démontre une autre conscience qui fait le contraire de ce que l'autre a dit, ce que Matthieu a dit quelque part. Vous voyez? Or, c'est juste parce que la Bible met en exergue les deux, la polarité basse et la polarité haute en l'être humain sur le plan de la 3D. Et Dieu vous dit dans Ésaïe 45, je crois 45.4, n'est-ce pas, qu'il tue et il donne la vie. Et les preuves sont là, qu'il a tué. Il a donné l'ordre à Moïse de fendre l'eau et les Israéliens passent et refermer l'eau, ça a englouti les Égyptiens. Il a donné l'ordre à Noé de monter la barque et la barque a porté quelques animaux et quelques personnes et tout le monde autre a été englouti dans l'eau et a été brûlé par Dieu. Jésus s'est fâché au temple, il a basculé la table. Vous voyez donc, croire en Dieu, en une extrême, en une seule extrême est presque impossible, plus c'est pas ce qu'il vous a dit. Il vous a dit qu'il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Il est Dieu, il est le diable. Il n'y a pas deux pouvoirs sur la terre. Et dans le cosmos. Et ce pouvoir-là est en nous. Et la nature homme est exactement la nature Dieu. La nature homme est exactement la nature Dieu. J'espère qu'on se comprend. Et c'est clair dans vos textes sacrés. Voilà. Donc, en passant comme quoi, mes grands et mes grandes, chers éveillés, chers êtres conscients, vous êtes ici pour apprendre à reprendre votre pouvoir. Vous êtes le capitaine de votre âme et vous êtes le maître de votre destin. Quand quelque chose ne va pas, vous devez toujours vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez? Et vous passez la commande à l'univers. Et vous ne dites pas que j'attends que l'univers fait. Non, 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 non. L'univers aussi va vous répondre proportionnellement. D'accord, attends alors que je fasse. Et bien évidemment, si cet espace-là est vide en vous, l'environnement, l'énergie, l'égrégore de votre environnement, l'égrégore ou l'énergie de votre couple, de votre partenaire,
du village va s'installer dans cet espace-là en vous. Et vous allez agir ou recevoir les résultats que la majorité des gens dans le village ont décidé, ou alors que le sorcier du village a décidé, ou alors que votre partenaire a décidé, comme la plupart de vous qui êtes impulsifs, qui répondez ou réagissez à la vie, n'est-ce pas? Donc, un mystique ne réagit pas à la vie, un être conscient, n'est-ce pas, n'est pas impulsif. Et donc, Claudia a compris qu'elle doit prendre les règnes de sa vie en conceptualisant ce qu'elle désire et bien évidemment par le pouvoir de son imagination et bien évidemment donner l'ordre ou la commande de ce qu'elle veut et prendre et faire l'acte, n'est-ce pas, se lever et aller poser l'acte qui va l'amener à avoir ça sur le plan physique. Donc ça c'était juste d'entrée de jeu. Voilà. Qui d'autre? Bonjour à tout le monde. Bonjour Fils Golo. Bonjour. Oui, Série, vous voulez parler? Ouais. Allez-y. J'aimerais savoir, l'ego. Est-ce que, juste après, lorsque nous passons de l'autre côté du voile, est-ce que l'ego nous suit toujours? Mais l'ego disparaît sur la terre seulement. C'est seulement sur la terre. Non, l'ego, c'est sur la terre. L'ego, c'est l'ensemble de la personnalité construite par l'éducation, par les doctrines, par les cultures, et qui n'ont généralement rien à voir avec votre nature divine. Dans votre nature divine, vous êtes harmonieux, vous êtes équilibré. Et il n'y a pas la peur dans la nature divine, il n'y a pas le doute, il n'y a pas l'inquiétude, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas tout ce que vous imaginez sur la terre, il n'y a pas l'accumulation de matériel, puisque c'est sur le plan physique qu'on a le matériel. Et qu'on est deux. C'est sur le plan physique qu'on est l'être et l'humain. Et les deux cohabitent. Donc, le corps là porte l'esprit. You know, donc comme les deux vivent, alors le corps physique avec les yeux physiques, les oreilles physiques, pas les yeux intérieurs. Les oreilles physiques, les yeux sont exposés au conditionnement mondain du plan terrestre, du plan 3. Et avec ça, exposé à ça, on est donc nourri de ça, et ça va s'asseoir dans notre subconscient, et non pas dans l'hyperconscient. L'hyperconscience est intouchable. C'est l'étincelle divine en nous. L'étincelle divine est intouchable. Donc, si on part d'ici et qu'on est attaché à certaines choses, dont l'ego, je suis chrétien, moi. Je suis musulman. Vraiment, je vais acheter une maison à ma mère. Mon fils est malade, ça me fait très mal. Et on est attaché à ça, à ces principes, à ces problèmes-là. Oh, vraiment. Alors, si on sort du corps, bien évidemment, notre âme portera une partie de l'ego, parce que ce sont des énergies. Une partie des égos, et on va donc revenir sur la terre. On va chercher, l'âme là va chercher à attirer une maman qui porte l'équivalent énergétique, une maman qui est inquiète pour son enfant, une maman qui porte l'énergie de il faut qu'elle achète la maison, il faut vraiment que j'ai les terrains. Et c'est là où vous allez entrer dans ce couple-là, au milieu de ce couple-là, et elle va tomber enceinte. N'est-ce pas? Parce qu'elle porte la même énergie que vous, et vous allez donc naître. Donc voilà pourquoi nous vous disons que là où vous êtes né, là où vous êtes né, chacun de vous est l'équivalent de l'énergie avec laquelle il est sorti de son corps. Donc, quand Jésus disait par exemple que, ou bien quand on vous dit à l'église que Jésus reviendra et qu'il est parti, il reviendra, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour les derniers jours? Prépare-toi, sois prêt. C'est métaphoriquement. Ça veut dire quoi métaphysiquement? Ça veut dire qu'il faut être prêt de manière qu'il faut être harmonieux et paisible à l'intérieur, être dans le monde et détaché du matériel du monde, donc vouloir bien que ton enfant aille à l'école bien, vouloir bien avoir une belle femme, l'aimer, mais ne pas être attaché avec elle, de manière que chaque soir en allant dormir et à chaque heure de la journée, tu n'es pas accroché, ma femme. Tu n'es pas possessif, ma femme, mon enfant, il va manger quoi? Je vais manger quoi? Ça ne va pas. De manière que si la mort te prenait comme quoi la transition, si un accident t'arrivait à l'instant T, dans quel état énergétique sortirais-tu de toi? Est-ce que c'est un état harmonieux qui n'a pas de problème d'ego, problème d'attache, problème d'inquiétude en lui qui sortira? C'est ça qu'on appelle être prêt. Être prêt, ce qu'on appelle le retour de Jésus-Christ, qui veut dire la conscience Christ, donc la conscience harmonieuse. Comme quoi, si la conscience harmonieuse vient pour fusionner avec toi, avec ton âme, est-ce que ton âme serait prête, serait dans l'état harmonieux, l'état énergétique harmonieux pour fusionner
avec la conscience Christ qui veut dire encore Dieu, dans l'état naturel des choses. Est-ce que tu seras prêt à fusionner? Et si tu n'es pas prêt à fusionner et que c'est dans l'état et que ton âme est dans l'état de confusion, ma femme m'a laissé, mon mari est méchant, oh vraiment les enfants souffrent, le monde est dur, alors je vais sauver le monde, ça ne va pas. Donc, si c'est le cas, tu ne pourras pas fusionner avec l'énergie de l'harmonie. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, ton âme va sortir de ton corps et l'état de ton âme, donc, qui était une énergie d'inquiétude, de manque, va donc aller chercher encore une personne ou une énergie équivalente pour rentrer en elle. Par contre, si ça arrive peut-être à moi, si un accident m'arrivait maintenant, comme à toute heure et à toutes les minutes, je suis dans la présence. Je suis dans la présence, je suis dans l'harmonie à tout moment. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé hier. Je vous ai fait un coup la fois dernière et c'est à vous que j'ai demandé encore de m'expliquer les grands points de ce que j'ai dit. À chaque instant T, je suis dans la grâce parce que j'ai travaillé sur moi et j'ai eu la chance de recevoir cette grâce-là. Alors, ça devient donc que si l'accident me prenait tout de suite, je ne suis attaché à rien. Je serais en mesure de fusionner avec cet état-là, avec l'état énergétique de l'harmonie, quoi. Et à ce moment-là, on dit donc que je suis prête. Vous voyez? Donc, à ce moment, on dit donc que je suis prête. Donc, c'est de ça qu'il est question. Alors, est-ce que vous êtes prêt? À quoi êtes-vous attaché? Professeur Alain, qu'est-ce qui vous a... Quand vous dormiez hier, qu'est-ce qui était dans votre tête, dans votre psyché? Quelle était la pensée que vous portiez en dormant? Si la mort arrivait à l'instant là, et vous prenez, c'est cet état énergétique qui allait sortir, c'est cette émotion qui allait sortir. Donc l'énergie n'allait pas être plat. Et si vous avez dormi, comme on dit souvent que prier, donc par exemple méditer pour vous mettre dans un état de paix, de manière que tout vous éliminez tout et vous allez dans un sommeil doux et paisible. Et si la mort arrive la nuit, ça vous retrouve dans cet état où vous n'êtes attaché à rien. Mais si vous dormez avec l'entretien, vraiment de Dieu, demain au bureau là, vraiment mes étudiants là, ce qui m'énerve c'est que, et mon frère, mon confrère là, ou bien le chancelier vraiment, je ne sais pas. Alors ça vous prend, si vous sortez de là, vous allez revenir. Parce que vous avez cette mission-là en vous que vous vouliez résoudre. Donc, un mystique est un être qui vit dans l'instant présent. Il fait des projections, n'est-ce pas, pour le futur, mais il les adresse au fur et à mesure. Voilà pourquoi on vous dit que be still and know, c'est-à-dire que sois calme et connais que je suis Dieu. Comme quoi, sois calme et connais que la nature divine autour de toi t'apporte déjà. Et ton travail, c'est de quoi? Être intentionnel et planter. Et juste commander à l'univers et rentrer dans l'instant présent. Le futur ne crée pas. Le futur ne fait pas manifester ni le passé. Il n'y a que l'instant présent qui crée. On crée dans l'instant présent. Et quand le futur arrive, qu'est-ce qui se passe? Le futur devient le présent. Et le passé qui nous traîne souvent marche arrière, qui nous porte, qui nous onubule, n'est-ce pas? Le passé est déjà passé. Ce n'est que la carte mémoire qu'on porte en nous qui n'est pas vraie. La carte mémoire n'est pas vraie. Donc, imaginez-vous et projetez-vous et voyez-vous, par exemple, qu'on vous défait de la carte mémoire du passé. Et il n'y a pas de futur qui va venir. Et rentrez dans l'espace, vous allez voir comment dans le présent, vous êtes paisible et c'est tellement beau. Alors là, dans le présent, c'est là où vous décidez maintenant que je mets une graine à terre, cette belle graine de richesse et d'abondance. Je la mets maintenant dans le sol, dans mon sol. Et je l'arrose. Oh, et c'est fait et c'est accompli. Et maintenant, vous laissez, puisque vous avez mis la graine en terre de l'abondance, je suis riche. Je suis marié à une très belle femme et grande femme intellectuelle. C'est fait et c'est accompli. Et vous mettez, et c'est tout, vous avez planté dans l'univers. Et vous arrosez et vous laissez. Est-ce que quand vous plantez une graine, est-ce que vous restez là à regarder la graine, à observer pour qu'elle pousse? Non. Alors, donc, c'est pareil pour votre état de conscience. Un mystique ne vit pas dans le futur, en tout cas, pas un mystique dans le désordre. Un être éveillé qui est sur le chemin du retour vers la source universelle. Pas les trucs de sorcellerie ou de maraboutage que nos faux frères parfois nous emmerdent avec et emmerdent le pays avec. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de gens cherchent l'éveil, mais tombent toujours sur des marabouts. Il n'y a que des marabouts. Il n'y a que des féticheurs en Afrique. Il n'y a pas de vrai être ascensionné. J'en ai cherché dans mon continent. Il n'y a pas.
Tout le monde raconte du n'importe quoi. D'autres vont apprendre la Kabbale et viennent réciter la Kabbale sans avoir pratiqué et vivre cela. Ils ne sont pas purifiés. Et d'autres vont faire le vaudouisme, mais chercher la partie matérielle dans le vaudouisme. Et d'autres sont là dans leur jalousie et ne font que faire du mal aux autres pour pouvoir survivre. Et comme la majorité sont donc ignorantes de leur énergie, elles se laissent pénétrer par ces énergies de peur, de doute, d'inquiétude, de sentiments de manque et de culpabilité, qui sont des illusions du mental, par lesquelles on passe d'ailleurs pour nous avoir. Donc oui, si vous restez attaché à chaque instant T et que la transition arrive et que vous devez transitionner dans votre nature invisible, alors l'état énergétique qui va sortir de ce corps, ce souffle de vie, va sortir, sera l'équivalent de ce que vous étiez à l'instant où ce que vous appelez la mort est arrivé, à l'instant où le corps doit quitter, donc l'esprit va sortir du corps, alors ça va aller chercher son équivalent vibratoire, n'est-ce pas, pour se mettre avec elle. Alors, faites tout ce qui est possible. Ce que je vais vous enseigner d'ailleurs aujourd'hui dans Initiation 1, ce serait comment prier, comment méditer et comment les rituels du matin, les rituels de midi, les rituels du soir, de manière à être toujours dans le présent, savoir planter ce qu'on veut et laisser et lâcher pour que la nature, les quatre éléments, les nourrissent. L'élément feu, l'élément eau, l'élément terre, etc. Cet ensemble de tétagrammes-là puisse amener ça à la vie. Parce que nous sommes des créateurs. Et c'est ce que observez toujours. Je prends toujours l'exemple du grand frère Jésus, quand la plupart des Africains sont chrétiens. Hein? Est-ce que Jésus doutait? Hein? Il commandait. Et c'est ce qu'il vous a dit. Il a dit quoi? Observez-moi. Si moi je fais ces miracles et que vous croyez en moi, alors vous le ferez comme moi. Maintenant, quand vous croyez en lui, c'est un exemple. Après, vous devenez des connaisseurs. Alors, vous êtes au centre Brana, c'est pour apprendre à être des connaisseurs. Vous sortez de l'église parce que l'église était une théorie qui avait sa place. Elle était la théorie de la spiritualité. Maintenant, vous venez en spiritualité et en éveil pour devenir des connaisseurs comme Jésus. Et à l'église, vous étiez en théorie, un peu comme dans les classes préparatoires. Donc, dans les classes élémentaires et sixième, maintenant vous entrez à l'université de la spiritualité, donc la pratique. Et à l'université de la spiritualité, on devient des connaisseurs. On n'est plus des croyants. Donc, on vient maintenant pour être exactement comme le maître, comme Jésus, pour faire comme lui. Et c'est pour ça que c'est caché. C'est pour ça que ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on doit vous initier. Et en théorie, on vous a initié. Dans la théorie, dans toutes les religions théoriques, on vous initie. Le baptême, la confirmation, la communion, hein, c'est les initiations. Maintenant, quand vous venez en spiritualité, première classe, première année universitaire, n'est-ce pas? Initiation 1, initiation 2, et Jésus est allé se faire initier à l'âge de 10 ans jusqu'à 30 ans. Il a fait 20 ans en exil, en initiation, en Inde. Avant de revenir à 30 ans, il a fait les miracles en 3 ans et il est parti. J'espère qu'on se comprend. Qui d'autre a une question avant que je n'entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui? Dans Facebook, là-bas, on a Lumière et Grâce, Dame Blady, Ambroise, Kimberly. Oh là là, c'est merveilleux. Merci, princesse. Elle dit qu'elle aime suivre mes enseignements. Gloire à la lumière. Tout doucement, nous créons une communauté de personnes conscientes et éveillées. Et c'est avec grâce que je vous reçois moi aussi. Namasté, Rose Roll. Namasté. Et puis, Céline Oueladi, Namasté, princesse. Namasté, Andon, grande femme. Voilà. Et j'ai muté tout le monde dans Zoom. Si vous voulez parler, vous enlevez le mute pour parler. Bonne arrivée sur le Zoom, Achille. Oui, qui parle? Allez. Vous n'avez pas oublié d'enregistrer. Ouais. Non, ça va. Quand je fais dans Facebook, c'est direct. C'est quand je m'occupe de vous, là, quand je travaille en initiation 1, là, que je dois lancer automatiquement, parce que ce n'est que Zoom, quoi. Ce n'est que Zoom. Mais quand je suis dans Facebook, ça s'enregistre automatiquement. Merci pour le rappel, Série. Il faut souvent me le rappeler. D'accord, mes grands. Alors, nous allons entrer. Il y a qui d'autre qui vient de parler là? Namasté de lumière, d'accord. Alors, nous entrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, mes grands et mes grandes. Nous devons savoir pourquoi j'ai choisi le thème sorcellerie, mauvais sort et envoûtement. Je sais que parce que nous sommes tous déjà africains et ça bat le plein en Afrique. Et je reçois de plus en plus, la plupart de tous mes aspirants ou des personnes qui viennent en consultation
ont des problèmes d'envoûtement. Soit les relations sentimentales qui ne marchent pas, et ils pensent que c'est quelqu'un qui leur a lancé un sort, qui est vrai, qui est probable, et d'autres qui vivent des cauchemars, comme moi je l'ai vécu. Et j'ai choisi ça parce que moi je l'ai vécu. Pendant longtemps, j'ai été sous possession. J'ai été possédé à tous les niveaux. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars pendant 17 ans de ma vie. Au point où je passais toute ma vie chez les marabouts. En même temps étant à l'église, mais en même temps pendant 39 ans, j'ai fait au moins 39 marabouts, je voulais dire. Parce que non seulement je rêvais la nuit que je mangeais, et dans les traditions africaines, il était dit quand tu rêves que tu manges la nuit, c'est qu'on te donne le poison de nuit. J'ai même développé une allergie que j'ai jusqu'aujourd'hui, mais comment ça va mieux parce que je respecte certaines conditions que l'hôpital m'a données et ce n'est plus aussi grave. On me couchait, il y avait les couches de nuit. Au point de me lever, de me réveiller et sentir que j'ai les cuisses vraiment ouvertes en position de ce dans quoi j'étais quand je faisais le rêve. Et sans compter, bien évidemment, des relations sentimentales, une relation sentimentale qui n'ont pas marché, pas une, pas deux, pas trois, n'est-ce pas, avec lesquelles je me suis mis, et puis quelques mois, 3 mois après, 4 mois, j'étais hors de ça, sans compter les problèmes de boulot, d'emploi, que je prenais chaque mois, chaque année. J'étais très intelligent, j'ai toujours eu 20 suivants en mathématiques, j'ai 2 masters, j'ai fait tout ce qu'il faut faire dans la vie. Mais j'ai fait tout ça avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peur, beaucoup de combats, comme vous dites souvent, n'est-ce pas? Et même étant à l'étranger, ayant vécu dans presque 7 pays, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Gabon, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Atlanta, j'ai vécu à Alabama, maintenant je suis à Washington, et puis je voyage beaucoup dans le monde. Donc, étant mannequin et handballeuse internationale, voyez-vous, malgré ça, quand j'étais à l'extérieur, on me voyait toute belle, la grande, mais à l'intérieur de moi, j'étais habité. Mon âme n'était pas là, comme vous dites souvent vulgairement chez vous. Mon âme était ailleurs et mon esprit, mon corps était ailleurs. Et je luttais toutes les nuits avec des esprits malveillants, si on peut appeler comme ça, ou des énergies, des êtres, des combats avec les membres de ma famille, avec des amis. Et je passais mon temps à courir dans les rêves tout le temps et je m'arrêtais toujours pour sursauter vers 1h le matin, 2h le matin. Donc aller au lit pour moi la nuit était comme un calvaire quand je réfléchissais que je vais aller dormir. Parce que je savais déjà que je vais entrer dans un cauchemar de feu. Et ça, je vais vous enseigner ça plus tard je l'ai enseigné, je l'ai donné en quelque sorte, mais je vais aller en profondeur sur l'état astral de l'être humain. Comme on est fait de multiples dimensions, il y a notre partie, le monde astral de nous, nos royaumes, nos 7 royaumes, dont le royaume astral en l'homme, qui est un royaume qui est lié beaucoup plus à notre partie physique et dans lequel nous voyageons même inconsciemment. Et donc, quand quelqu'un a peur du voyage astral conscient, il n'y a pas de problème, vous le faites inconsciemment et là-bas, ceux qui maîtrisent ces environnements-là font de vous ce que bon leur semble, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui se passait avec moi. Et comment je faisais pour retrouver dans ces voyages astro-inconscients? C'était par rapport à ce que j'entretenais en journée. Je passais mon temps à regarder les films nigérians, à regarder les trucs de sorcellerie, à aller chez les marabouts pour qu'on me raconte, on m'amplifie encore en moi que quelqu'un veut me tuer, quelqu'un veut me manger, et je rentrais tout en paniquant avec les sacrifices d'animaux et tout ça, ça s'amplifiait. Et donc, j'en ai souffert pendant près de 17 ans, et c'est d'ailleurs ça qui m'a conduit sur le chemin de la spiritualité, et à force de chercher, j'ai été trompé sur le chemin, trompé par les marabouts, trompé par les féticheurs, manipulé par les pasteurs, n'est-ce pas, dérouté à tous les niveaux et chacun en a fait de moi ce que bon lui semblait, n'est-ce pas, que ce soit les prêtres catholiques, que ce soit les pasteurs pentecôtistes, que ce soit les... Et j'ai fait minimum au moins 8 différentes religions, églises, je veux dire, luthériens, pentecôtistes, évangéliques, à la recherche de la libération. Mais personne ne m'a libéré et chacun de nous voulait que mon argent, la dîme, soit membre ici. Tu es très puissante, tu vas être un grand prophète, mets-toi avec nous, on va t'enseigner comment le faire. Les autres venaient jusqu'à vérifier là où je travaille pour mieux me dompter, etc. Et quant au marabout, c'est d'autres qui disaient qu'ils ont vu dans l'eau, c'est mon grand-père qui me mange. D'autres disent que non, c'est mon père qui m'a vendu. Et d'autres, et je donne l'argent. J'ai donné jusqu'au million.
Je quittais l'Amérique, je prenais mon billet d'avion pour aller en Afrique, payer les millions pour qu'on me soigne. Je quittais le Gabon, j'allais au Cameroun, ayant vécu 7 ans, payer des centaines de mille pour qu'on me soigne. Et quand je rentrais, ayant cru à ce qu'ils ont dit dans ma tête quand même, quand je rentre, j'ai comme impression que ça va pendant 3, 4 jours, 7 jours, pour que le 8e jour, ça reprend. Et rien n'a changé. Donc voilà pourquoi, voilà les deux raisons. Le fait que les clients ont toujours ces problèmes de peur d'être envoûtés et sentent qu'ils sont envoûtés, et ma propre expérience. Je vous enseigne aujourd'hui parce que après mon expérience, je suis tombé dans le développement personnel, le développement spirituel, et j'ai évolué à tous les échelons. Et avec la curiosité au fur et à mesure, bien évidemment, le monde physique, la théorie religieuse et les on-dit religieux ne m'ont pas aidé, ni les pratiques traditionnalistes ou encore les fétiches ne m'ont pas aidé. Alors je me suis tourné vers la métaphysique et j'ai donc pu ascensionner en me faisant initier à plusieurs écoles initiatiques, loges initiatiques et mouvements initiatiques tels que la gnose. J'ai fait la gnose jusqu'au dernier degré. J'ai fait les nouvelles pensées jusqu'au dernier degré. J'ai fait l'ésotérisme chrétien jusqu'à sortir grand maître de l'ésotérisme chrétien, donc de la métaphysique chrétienne. Et comme je vous le dis encore, à l'église, vous apprenez la théorie. Mais maintenant, si vous voulez faire comme Jésus, il y a l'école d'ésotérisme chrétien, la métaphysique chrétienne. Sans compter la Rose-Croix, sans compter la franc-maçonnerie, sans compter, je suis entré dans ce qu'on appelle l'hermétisme. Et j'ai étudié toutes les grandes lois hermétiques laissées et enseignées par le grand Hermès Trismégiste. Et je suis sorti maître métaphysicienne. Et j'ai continué. Et pour les ésotérismes chrétiens, je suis révérende. Je suis une révérende maître à l'ésotérisme chrétien. Donc, ainsi de suite, parce que j'étais curieuse. Au fur et à mesure, et c'était tellement, ça m'absorbait, c'était tellement beau et compréhensible, ça faisait tellement sens que quand je pratiquais, je faisais A plus B, ça marchait, je faisais A plus B et j'avais le contrôle sur ma vie, n'est-ce pas? Or, quand j'étais à l'extérieur, comme chacun de vous avait dit que c'est mauvais, fais attention, tout ce qui parle mal de ça, tout ce qui parle mal de la métaphysique, de la science de l'invisible, de la science de moi, de nous, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas ce pouvoir. Parce que s'ils avaient goûté une seule fois et ils avaient le contrôle sur eux, ils ne seront même pas là pour vous conscientiser. Vous m'avez déjà vu en train de conscientiser quelqu'un? Vous m'avez déjà vu en train de conscientiser? Oh, laissez les traditions, venez ici. Oh, faites attention. Non, parce que quand vous venez comprendre qui vous êtes, vous vous rendez compte que d'autres qui sont là où ils sont, leur devoir, c'est d'être là où ils sont pour nous enseigner. Il faut que le pasteur soit là où il est. Sinon le monde dans la 3D n'aura aucun sens. Les pasteurs et les églises exhibent les religions, les traditionalistes, les féticheurs, les marabouts exhibent, comment on va appeler ça? Exhibent l'essence du monde physique, du monde de la 3D dans lequel nous sommes. Donc ils sont à respecter, nous sommes dans la 3D. Mais nous ne sommes pas de la 3D. Jésus le disait quelque part, nous sommes dans la 3D, mais nous ne sommes pas de la 3D, nous sommes des esprits en train de faire une expérience humaine. On est dans un petit voyage. On est venu faire un plan et la Terre n'est qu'une minuscule de planètes sur les multitudes de planètes et de galaxies qui existent. On n'est qu'un grain de sable. Alors ne vous prenez pas au sérieux sur la Terre. Ne prenez pas votre corps là au sérieux. C'est pas vous ça. Hein? Et donc tout cela, vous voyez, sur le plan terrestre, donc on leur place. Maintenant, quand vous arrivez ici, qui est normal, c'est ce qui est fait, le cours de la vie est tel que dès lors qu'on porte le corps physique, le voile de l'oubli s'installe. C'est-à-dire qu'on est un esprit, on vit dans le monde de l'esprit, mais dès qu'on décide, bon, je vais aller faire un voyage sur la terre là, je vais aller vers ce côté-là, je vais aller dans le plan 3 là, je vais aller un peu faire les courses, je vais aller acheter, c'est sur le plan 3. Et qu'on porte le corps physique du moment où l'air entre dans la mère, dans la maman, et que la maman mange, et les boules de sang se fusionnent, se fait autour de l'enfant. Le voile de l'oubli commence à s'installer. Maintenant, quand vous grandissez, et si vous désirez maintenant connaître, vous devez maintenant refaire l'initiation. Donc, si vous voulez, vous devez vous faire un travail de développement de vos capacités ou de votre, si vous voulez, des sens intérieurs. Mais si vous ne développez pas les sens intérieurs, vous allez donc rester voilé.
Voilà donc pourquoi le monde est dans le voile et c'est normal parce que c'est le plan 3. Et comme vous avez remarqué, chacun de vous là qui me suit, chacun de vous imagine c'est que s'il y a 10 ans, si je lui disais de venir me suivre, il n'allait pas venir. Il allait m'appeler sorcier. Même il y a seulement 5 ans. Alors quand vous connaissez ça, vous pouvez donc comprendre pourquoi l'ignorant, et vous pouvez donc connaître qui sont ignorants. Vous pouvez donc savoir que le pasteur est ignorant. Et vous pouvez comprendre que les prêtres sont ignorants, vous pouvez comprendre pourquoi. Vous pouvez comprendre que vos frères sont dans l'ignorance et que leur heure n'est pas encore arrivée. C'est comme si vous venez en voyage, et ils sont venus en voyage sur la terre, peut-être pour construire les immeubles et laisser partir. Et il n'a pas encore commencé à construire son premier immeuble. Et vous avez déjà fini ça. Vous êtes déjà venu plus de 2, 3, 4 fois. Vous avez construit les immeubles, vous êtes devenu président de la République. Vous êtes mort, vous êtes revenu, vous ne vouliez plus être président, vous avez épousé une fille, et après vous êtes fatigué. Vous avez dit que bon, maintenant je vais déjà rentrer. Alors que l'autre est au début de son séjour sur la terre. Vous n'êtes pas dans le même wagon. Vous n'êtes pas dans le même wagon de train, on est d'accord. Vous êtes dans le premier wagon en train de vouloir sortir au prochain tour. Lui, il a encore beaucoup de voyages et d'arrêts à faire. Donc vous n'êtes pas dans la même... Et cela dit, c'est dans le cas. Laissez les gens où ils sont et concentrez-vous sur vous et rentrez maintenant à vous faire le travail. Et c'est en ça qu'il y a la différence entre moi et les autres et qui que ce soit. Donc, vous êtes des êtres donc conscients qui devenaient conscients. Vous sortez de la matrice. Sortez du monde danse. Vous êtes dans le monde danse et vous voulez devenir être dans le monde danse mais ne plus être attaché au monde danse. Et donc, tu ne peux pas aller forcer un pasteur là. Et j'ai des pasteurs qui me suivent et qui viennent dans mon école. Mais ils ne veulent pas qu'on sait dehors qu'il est à mon école. Et plein de font la cabale, plein de font ceci. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire que vous devez être fiers de vous et savoir que vous avez fini votre travail. Voilà pourquoi vous êtes maintenant sur le chemin du retour. Et c'est maintenant venir enlever ces voiles-là, les nettoyer comme quand Jésus est parti en Inde faire son travail pour renaître donc de nouveau et pouvoir vivre dans ce monde, mais plus attaché au monde, afin donc de vous harmoniser à l'intérieur. Et cela dit, et cela fait, c'est ça qui m'a donc amené à faire tout ce que j'ai donc fait pour être ce que je suis. Et c'est pour ça que je vous enseigne, j'ai choisi ce thème aujourd'hui, pour vous amener à comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie en général, et vous sortir de cette peur ou de cette torpeur, n'est-ce pas, qui vous mine. Parce qu'un être éveillé est un être qui ne subit plus ces choses-là. C'est un travail, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est pour arriver à ne plus subir, n'est-ce pas, ces énergies maléfiques. Hein? Voilà, mais c'est quand on est conscient et quand on acquiert la connaissance. Or, c'est la connaissance libère. Ça se disait encore toujours dans un de vos textes sacrés, que la connaissance libère. Alors, cela dit, mes grands et mes grandes, nous allons donc parler de la sorcellerie, l'envoûtement et les mauvais sorts. J'ai préparé pour vous, non seulement de vous décrire déjà ce que c'est que la sorcellerie, ce que c'est que l'envoûtement et les mauvais sorts, mais aussi vous parler un peu des symptômes, n'est-ce pas, sur vous-même, dans votre environnement et un peu comment ça fonctionne. Vous parlant de ça aujourd'hui, ça me permettra après d'embrayer dans l'importance de la sorcellerie, de l'envoûtement et des mauvais sorts pour des êtres en plein éveil spirituel. Vous devez comprendre pourquoi, vous devez savoir ce qu'est la sorcellerie, l'envoûtement et ce que, en tant qu'éveillé, ce que ça va vous apporter. Et il y a 5 grandes clés qui permettent à l'être éveillé de ne plus être tombé dans cette embuscade-là. Alors, la sorcellerie, l'envoûtement et les mauvais sorts sont des concepts profondément ancrés dans les croyances spirituelles et culturelles de nombreuses traditions et civilisations à travers l'histoire. Ils touchent en général le domaine de l'invisible. Et n'oubliez pas, vous êtes l'invisible. Vous êtes l'énergie. Vous n'êtes pas le corps physique. Et le corps physique n'est que la densité de l'énergie. Comme je vous ai donné l'exemple, vous prenez le ballon. Après, vous attachez le ballon est dur. Ce corps est un ensemble énergétique fait d'atomes, de multiples atomes compactés et lourds. Mais votre nature la plus subtile est légère et non pas celle-ci. La preuve, c'est que quand celle-ci sort de ce corps,
le corps tombe raide, n'est-ce pas? Et quand on la met en terre, quand on revient après un an, elle s'est désintégrée, n'est-ce pas? Et elle a repris sa forme volatile. Et donc, nous sommes des énergies, des esprits, comme on dit, et pas de corps. Or, pendant tout votre séjour, chacun de vous, on vous a embrigadé dans l'ego, à nourrir l'ego, et on ne vous a pas appris comment nourrir ou encore comment développer votre côté invisible. Ce pourquoi vous me suivez maintenant, pour commencer à développer ou à comprendre qui vous êtes sur le plan invisible, naturellement. Alors donc, je disais tantôt que la sorcellerie touche au domaine de l'invisible, de l'énergie et des forces mystiques utilisées à des fins spécifiques, souvent perçues comme étant négatives ou nuisibles. Cependant, la sorcellerie englobe bien plus que la simple manipulation des énergies pour nuire, mes grands et mes grandes. Elle peut aussi inclure la guérison, la protection et la communication avec les esprits ou les forces de la nature. Ce que je fais de la magie blanche. Je protège, je guéris, j'élève. Mon grand frère Jésus faisait de la magie blanche. Hein? Chacun de nous est un magicien, mais il y a parmi nous donc des magiciens inconscients. Puisque vous dites carrément, le soir, demain matin, je vais me lever, je vais suivre le cours de Maître Branham. Et dès 6 h le matin, dès que vous vous réveillez au tout coup, il y a une voix qui vous dit, n'oublie pas, hein, n'oublie pas que tu vas suivre le cours, hein, n'oublie pas. Hein. C'est de la magie. Qu'est-ce que vous faites? Vous communiquez à l'intérieur de vous. Voyez-vous? Et pareil quand vous dites qu'à midi, si cette femme-là arrive ici, je vais lui donner ceci. Et vers 11, ça vous le rappelle. Vous voyez, vous faites une communication, mais vous ne savez pas que vous êtes un magicien, que vous créez. Vous créez votre réalité, vous créez des choses. C'est comme ça que j'ai dit que l'ignorant est le plus grand sorcier qui existe. Parce qu'il paralyse, il imagine des choses qui se font, qui se créent. Et c'est lui qui envoie des mauvais sorts aux gens avec le pouvoir de sa pensée sans se rendre compte. Voyez-vous? Donc, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est, mes grands et mes grandes? La sorcellerie, dans sa définition la plus générale, est l'art d'utiliser des forces spirituelles, des énergies ou des entités dans le but d'influencer le monde matériel et immatériel. Elle peut être pratiquée à des fins positives, dont la magie blanche, ou négatives, dont la magie noire. Voici quelques distinctions importantes, mes grands et mes grandes. La magie blanche, parlons-en. Utilisée pour la guérison, la protection ou des buts altruistes. Monsieur Seri m'a montré son bracelet qu'il portait, en laquelle il croit pour la protection. C'est de la magie. N'est-ce pas? Vous croyez à ce bracelet que ça vous protège. Donc, ça veut dire que vous croyez à un bracelet qui a une énergie qui permet que si quelqu'un veut vous faire quelque chose, que le bracelet amortit cela. Vous voyez? Donc, c'est de la magie. Maintenant, on dit donc que c'est de la magie blanche. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un d'autre va prendre le tissu rouge et le bic et quoi que ce soit mélangé et mettre une clé et fermer la clé avec l'intention de je ferme la femme là. Je l'ai fermé sa photo, je l'ai bloqué sa vie dans la photo. C'est de la magie noire parce que l'énergie qui est transmise est négative. Et quand c'est l'énergie, oh là là, cette montre me protège. Elle me protège. On dit qu'elle est positive parce qu'on croit et on y émet une intention, n'est-ce pas, de protection comparée à, etc. Alors, utilisée pour la guérison, la protection et les buts altruistes, la magie blanche vise à travailler avec les forces de la lumière, les esprits bienveillants et les énergies naturelles pour le bien-être de soi et des autres. N'oubliez pas, et pour ceux qui vont apprendre les lois hermétiques, la loi de la polarité. Et Dieu vous l'a déjà dit lui-même dans quelques textes sacrés. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Donc, la vie a deux polarités, le bien et le mauvais, la lumière et l'obscurité. Dieu et le diable. Voyez-vous, c'est dans le cas, n'est-ce pas? On dit donc que la magie blanche utilise les rayons lumineux pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc, généralement, du bien ou des choses harmonieuses, élevées, stables, etc. Et la magie noire utilise des choses lugubres, donc négatives, pour faire des choses négatives, etc. Donc, la magie noire représente l'utilisation des pratiques spirituelles et énergétiques pour contrôler, pour nuire. Nuire, c'est le contraire de paix.
n'est-ce pas? Contrôler, c'est le contraire de justice. Être à égalité. Au lieu que je te contrôle, je dois plutôt expliquer ce que je veux. On cause, on dialogue et on fait les choses ensemble, donc amical. Mais par contre, où on contrôle. Manipuler ou infliger des souffrances à autrui. Elle implique souvent l'invocation d'entités malveillantes ou d'exploitation d'énergie sombre. Le drame, c'est que, mes grands et mes grandes, vous fuyez, vous vous réfugiez dans une église, et dans la plupart des églises d'ailleurs, surtout en Afrique. C'est pour ça que l'Afrique, ce que vous voyez vivre au Congo, en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, est l'équivalent de la conscience des personnes qui y vivent. Si les prières africaines étaient de la magie blanche, l'Afrique serait très loin. Mais je vous dis, tous vos pasteurs, je vous dis, sur 199, la nuit, quand ils rentrent dans leur chambre, ils prennent les photos de ceux qui sont riches dans l'église. Ou pour ne pas dire l'image de la congrégation. Ils s'asseyent et ils pratiquent la magie noire sur vous. Parce qu'ils vous contrôlent. Ils disent maintenant, je vous ordonne là, asseyez-vous là. Vous êtes sous mon rôle, vous êtes sous mon contrôle, tu ne vas nulle part. Les photos de ceux qui sont riches dans les grands dons, ils leur parlent. Maintenant là, je t'impose de venir à l'église, d'asseoir ici. Monsieur tel, tu ne bouges plus de là. Ils vous parlent spirituellement à votre âme. Je vous dis, c'est fréquent. C'est pour ça que quand vous allez comprendre, pour ceux qui sont en train de prendre l'initiation, vous allez comprendre que, mais attends, tout ce que j'ai à faire, c'est l'intention. Et la preuve d'ailleurs, on vous contrôle pourquoi? Quand vous manquez de pouvoir sur vous-même. Un homme qui connaît qui il est ne peut pas être contrôlé. Et voilà pourquoi on ne donne pas le pouvoir à tout le monde. Et ceux-là, eux-mêmes, eux tous dont les pasteurs vont apprendre la cabale, tout ça, et ils viennent maintenant vous imposer de vous soumettre, d'être des croyants, des fidèles, et de leur donner tout votre argent. Pourquoi ils ne travaillent pas pour avoir l'argent? Pourquoi ils ne créent rien? Pourquoi ils sont des répétiteurs d'un document qui a été mis en place? Ils ne créent rien. Vous voyez? Et donc, ils doivent vous manipuler pour manger, pour avoir ce qu'il faut avoir. Je vous donne seulement ça comme clé que vous le sachiez. Parce que moi, on m'a invité dedans plusieurs fois. On m'a invité à être prophétresse et on va m'apprendre comment faire l'argent, comment être riche, mais pourvu que je signe ceci et signe cela. Et j'ai toujours fui avant quand je cherchais encore, etc. Et les gens comme Maman Mimi, parmi nous, vous a elle-même donné, elle aussi, ses témoignages. Alors, donc la magie noire, comme je disais tantôt, je vais reprendre, représente l'utilisation des pratiques spirituelles et énergétiques pour contrôler, pour nuire, manipuler ou infliger les souffrances à autrui. Elle implique souvent l'invocation d'entités malveillantes ou l'exploitation d'énergie sombre. La magie rouge. La magie rouge associée aux passions, à l'amour, aux désirs et aux émotions. Elle peut aussi bien être utilisée pour renforcer les liens amoureux que pour manipuler les sentiments de quelqu'un à des fins égoïstes. Moi, j'ai été manipulé en amour. On a utilisé le vaudou pour m'embrigader. Et la personne m'a bien embrigadé au point où je suis parti des États-Unis pour aller au Cameroun donner la procuration à la personne sur ma maison. Et la personne a pris la procuration et allait donner à la banque, a pris des millions, plus de 15 millions de francs CFA, donc 30 000 $ par là, contre ma maison, et s'est enfui et m'écrivait toujours. Je suis rentré aux États-Unis, je savais que j'ai mon amour au Cameroun, je dormais toutes les nuits, je ne pensais qu'à lui, je tremblais, je paniquais, je voulais seulement venir le trouver, et je me suis préparé pour rentrer le trouver, connaissant qu'il a donné la procuration à la banque, prendre l'argent pour faire des affaires pour nous deux, pour moi particulièrement, et donc pour nous. Et je me suis préparé en 2011 pour quitter les États-Unis, pour aller le trouver, pour vivre le grand amour. Je ne dormais plus. J'étais banquier, manager de banque. J'ai enlevé l'argent mes cartes de crédit, je lui ai envoyé. J'ai enlevé l'argent mes cartes bancaires, envoyé. Il me dit, donne encore 2 millions, envoie encore 3 millions, je vais renforcer le business, le commerce et tout, j'envoie. Et quand je quitte les États-Unis et pris mes bagages, je viens, il me prend à l'aéroport. Je sens d'abord qu'il est froid, que ce n'est plus le même et tout. Mais jusque-là, je suis amoureuse. On arrive à la maison, il reste avec moi pendant 3 jours. C'était une maison qu'il a toujours louée avec mon argent. Et il se passait pour être un très grand agent de joueurs en Afrique, au Cameroun, et qu'il me connaissait. Oh, il m'a taclé par Facebook. Il m'a taclé par Facebook et il a dit, tu ne me connais plus. J'ai dit, non, non. Il me dit, quand tu jouais au handball là, je te connaissais très bien, j'étais un des grands frères là et tout, mais je vois que, et c'est comme ça qu'on a commencé comme amis,
Et après, il m'a dragué. Pourtant, il ne me connaissait pas. Il est juste entré dans mes pages Facebook. Il a regardé ma vie privée. Et c'est avec ça qu'il a utilisé pour dire que je le connaissais. Et moi aussi, je suis tombé. Et maintenant, en causant avec le temps, il est entré dans mes émotions. Et c'est comme ça que finalement, j'ai déménagé aux États-Unis, en Afrique, comme je vous disais tantôt. Et arrivé sur place, il louait la maison, on est entré dedans. Troisième jour, je lui ai dit, bon, allons prendre l'argent. Je suis venu des États-Unis sans rien parce que je t'ai tout envoyé. Je t'ai envoyé l'argent plus de 4-5 fois pour le business. Allons maintenant prendre l'argent. Il m'avait garanti que le business qu'il a fait a déjà produit. Il dit que bon, allons-y donc chercher l'argent. On est donc allé à la banque. On devait aller à la banque le soir. Il a dit qu'il sort pour aller faire les entraînements. Il revient. Il est sorti, il avait disparu, il est parti jusqu'aujourd'hui. Depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Et dès qu'il part, alors je l'appelle. Rien, j'appelle 1000 fois. Jusqu'au soir. En arrivant au soir, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tout d'un coup, je me sens libéré. Je commence à voir. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai appelé plus de 100 fois, il n'a pas pris. À un moment, il y a eu comme le voile est tombé que non, ça c'était la frappe. Ce n'était pas sérieux. Et en fouillant dans ma chambre, la chambre dans laquelle on dormait, je vidais la maison pour rentrer chez ma famille parce que j'ai appelé mon grand frère, je lui ai dit, on a lancé l'Interpol pour l'arrêter. Je trouve donc une poupée vaudou, une poupée au bas du lit avec les aiguilles sur ça, avec les aiguilles pleines d'aiguilles. Je ne sais pas de quoi il est question. Et c'est comme ça que pas donc taper en ligne, je fais les recherches, qu'on me dit que on utilise donc la poupée vaudou comme moi pour faire la magie noire, que c'est ma photo. Et quand on veut donc me faire que mon cœur soulève, on pique la partie du cœur en me parlant. On appelle mon nom complet. Brana, Néa, machin, aime-moi. Dis que tu m'aimes. Sans moi, ta vie n'a pas de sens. Sans moi, ta vie n'a pas de sens. Tu aimes, dis que tu m'adores. Déclare que tu m'adores. Et tout. Et quand on veut me prendre par là, quand on veut que je donne l'argent, on touche les parties qui peuvent. On me donne l'ordre. On me donne l'ordre à travers la poupée. C'est là où je suis entré pour étudier le vaudouisme. J'ai pris des livres pour comprendre. Je tremblais, je paniquais. Et je suis resté au Cameroun presque 1 an pour qu'on le recherche et tout. Et on l'a retrouvé au Gabon. Et finalement, il a disparu, il a fui dans la rue. Et on a le premier allé au tribunal jusqu'aujourd'hui. La banque me demande 40 millions au Cameroun. Et c'est avec beaucoup de... Quand j'ai évolué spirituellement, ça fait 7 ans à la banque, les intérêts sont montés de plus de 20 millions. Que dans mon élévation et dans le travail spirituel que j'ai fait, finalement, la banque a vendu ma maison. Et avec le travail spirituel, j'ai pu entrer en contact certaines et j'ai donné l'ordre et mon grand frère a repris le dossier en main et est allé retourner la vente en leur démontrant qu'ils ont vendu mon terrain et ils n'avaient pas le droit de vendre parce qu'en prenant la procuration, ils n'ont pas tenu compte de certaines lois. Ils n'ont pas, par exemple, publié. Ils ne sont pas venus dans ma maison là-bas affiché que cette maison sera vendue. Ils n'ont pas fait ce travail. Donc, c'est avec ça qu'on a pu retourner la vente. Voyez-vous? Donc, c'était pour vous dire que quoi? Pour vous dire, donc, pour vous démontrer que c'est possible. Autant vous êtes pauvre, quelqu'un d'autre est riche, c'est parce que la personne a cru en la richesse, a eu l'intention de la richesse, s'est mis à la richesse. Et celui qui est pauvre a accepté la pauvreté, a entretenu la pauvreté et il est pauvre. Je voulais juste vous démontrer qu'en vous, il y a tout. Et quand vous ne savez pas qui vous êtes, les autres vont prendre le contrôle de votre vie. Et donc, là, on a parlé de la magie rouge pour vous démontrer qu'elle peut aussi bien être utilisée pour renforcer les liens amoureux que pour manipuler les sentiments de quelqu'un à des fins égoïstes. Et moi, je l'ai vécu. Je vous dis que tout ce que je vous dis, ce sont les choses que j'ai vécues. Et ce n'est que la connaissance qui m'a libéré aujourd'hui. Donc, les types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie traditionnelle, souvent basée sur les croyances locales. Comme vous savez, dans nos tribus, tout ça là, intentionnellement pour vous défaire de toutes ces choses-là. Hein? Elle fait appel aux esprits de la nature, aux ancêtres et aux forces invisibles pour guérir ou nuire. Tout ça, c'est limité. J'appelle ça les béquilles. J'ai fait ça dans ma famille. Je suis la grand-mère dans ma famille. Vous voyez? C'est OK, mais c'est limité. Le pouvoir qui est en vous est plus puissant que tout ça. Quand vous connaissez qui vous êtes et vous savez comment diriger vos énergies, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs celui qui a créé la tradition dans votre village, les rites et les rituels qu'il faut respecter. Ce n'est qu'un initié, ce n'est quelqu'un qui connaît qu'avec son intention, il met les choses en place. Qu'est-ce que la tradition? C'est quelque chose que quelqu'un a mis en place
Un rituel, c'est une habitude que quelqu'un a mis en place. Voyez-vous? Regardez, qu'est-ce que c'est que la religion catholique? Ce sont des rites et des rituels que quelqu'un avait mis en place dans les années 300. 300 après Jésus, ou 300 après Jésus. Et l'Empire romain a mis ça en place et a dit qu'il faut faire. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? C'est quelqu'un qui a décidé. Et cette méthodologie de prendre la croix et de faire comme ça, et de faire comme ça, c'est un rite, c'est quelqu'un qui a mis en place. Et ça va donc nourrir un égrégore. Jésus n'a pas existé. C'est un nom et un exemple de personne dans le sens où on le décrit. C'est-à-dire que de manière théorique, quand vous croyez par exemple que Jésus a marché sur l'eau, ou bien vous croyez qu'il est né d'une vierge, hein? La métaphore de ça n'est pas ce que vous pensez. C'est pas ça. C'est pas qu'il est né d'une femme, une vraie femme qui n'a pas fait l'amour avec un homme et puis il est né. Vous voyez, théoriquement. Tout comme quand vous croyez qu'au jardin d'Éden, c'était vraiment un homme et une femme et le serpent. Est-ce que le serpent peut cueillir la pomme et donner à vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le serpent, il cueille la pomme et il donne, Adam prend, Ève prend? Non. Vous voyez, c'est théorie. Maintenant, quand vous faites ça, c'est métaphysiquement qu'il y a l'explication de ça. Et tout ce que vous entendez dans les textes sacrés ont à voir avec l'intérieur de vous. C'est ce que les consciences à l'intérieur de vous qui vous parlent. Hein? Satan, c'est une pensée. Hein? Dieu, c'est une autre pensée. Les conscients, les 7 dimensions intérieures à vous. Le jardin d'Éden, c'est à l'intérieur de vous. L'endroit à l'intérieur de vous où il y a la paix et l'harmonie. Et comment une autre partie de vous vient vous dire que non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, c'est tout, c'est les consciences. Voyez-vous? Et donc, si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdu. Donc, les croyances locales sont comment on appelle encore, la mise en place des rites et des rituels à laquelle, quand vous commencez par croire pendant un bon moment, ça devient une vérité. Hein? Mais quand vous êtes un mystique, vous n'êtes plus obligé de... Au contraire, n'est-ce pas, les mystiques dans les villages et dans les clans, n'est-ce pas, ils deviennent souvent ceux qui commandent les autres. On dit qu'il est le chef. Hein? On dit qu'il est le chef. On dit qu'il est ceci, et etc. Bref, on va avancer. Alors, on dit donc que souvent basée sur les croyances locales, elle fait appel aux esprits de la nature, aux ancêtres et aux forces invisibles pour guérir ou nuire. Hein? La sorcellerie moderne, ou le Wicca, donc utilisé dans les pays européens, occidentaux et un peu partout, est un mouvement néo-paganiste qui cherche à se reconnecter aux anciens rituels et aux cycles naturels, mettant l'accent sur l'harmonie entre l'humain et la terre. Maintenant, en numéro 2, mes grands et mes grandes, on va maintenant parler de l'envoûtement. Qu'est-ce que l'envoûtement? L'envoûtement est une forme spécifique de sorcellerie, n'est-ce pas, qui vise à capturer, manipuler ou dominer l'esprit ou l'âme d'une personne par des rituels et des incantations. Il s'agit de l'acte de diriger intentionnellement des énergies mystiques ou spirituelles vers une personne pour en prendre le contrôle ou l'influence. Donc, dans mon cas, avec ce fameux monsieur, ce fameux copain, il m'avait envoûté. Hein? Il n'a pas pratiqué de la sorcellerie envers moi, il m'a envoûté à travers la magie rouge, en utilisant la magie rouge. Alors, comme je disais tantôt, écoutez très bien, je vais reprendre ça parce que c'est important que vous compreniez. L'envoûtement est une forme spécifique de sorcellerie qui vise à capturer, manipuler ou dominer l'esprit ou l'âme d'une personne par des rituels et des incantations. Il s'agit de l'acte de diriger intentionnellement des énergies mystiques ou spirituelles vers une personne pour en prendre le contrôle ou influencer à distance. Je l'ai encore eu quand j'étais déjà éveillé, mes grands et mes grandes. Quand j'étais déjà éveillé, j'ai rencontré un maître spirituel africain. Et s'il m'écoute, puisqu'il est souvent dans mes pages, et il m'a courtisé. Et moi, je l'avais trouvé dans Facebook. Je lui ai fait signe, peut-être pour qu'on travaille, parce que je ne connaissais pas encore le niveau, la sorcellerie africaine. Je ne savais pas que, bon, je m'étais dit que, c'est un maître spirituel, regarde ce qu'il dit et tout ça là. Et quand il est revenu, il m'a répondu, il a commencé à dire que je suis sa femme. Et qu'il a trouvé la femme de sa vie, on est descendu. Et quand je me couchais, je dormais la nuit, moi qui étais arrivé à un niveau de paix, je le sentais entrer dans ma maison, dans ma chambre, et
je vois la vision, parce que moi, dans mon niveau, je ne rêve plus. Je vois des visions, c'est clair comme l'eau de roche. Et il entre et il se couche dans mes aisselles. Il ouvre mes bras comme ça, il se couche dedans, et il se couche comme ça. Alors, quand je finis d'observer, de voir la vision bien claire, après quand il me réveille, comme je connais ce que ça veut dire, attends, j'ai causé avec le gars si en journée. Il a fait une projection dans ma maison. Il a fait une projection. Le matin, il me lève, je m'habille. Je lui dis, on peut parler. Il dit oui. Quand il vient, je lui dis seulement, tu sais, arrête ce que tu fais. Ne fais plus de projections dans ma chambre. Arrête de te projeter sans mon avis dans ma chambre. Toi, tu dis que je suis ta femme. Mais je t'ai pas encore dit que je suis ta femme. Moi, j'ai pris le contact pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais pas pour être mari et femme et tout. Il a ri. Et c'est comme ça qu'il a commencé à comprendre que je le vois clair. Et je l'ai encore écrit, j'ai même encore les messages pour vous envoyer ça. Je l'ai encore écrit pour lui dire, comme je t'ai dit le matin, je voudrais que tu mettes fin à des projections dans mon espace. Et d'ailleurs, je retire tout pouvoir que je t'aurais donné en pensée ou en parole qui te permet de donner l'opportunité d'entrer dans mon truc. Donc, j'ai déconsenti en notre sphère. C'est comme ça que j'ai mis fin à notre relation. Donc, juste pour vous dire que tout est possible. Les envoûtements peuvent prendre plusieurs formes. Envoûtement de soumission. Utilisé pour contrôler ou manipuler les actions et pensées d'une personne contre sa volonté. Envoûtement amoureux, visant à attirer l'amour ou à contraindre quelqu'un à éprouver des sentiments amoureux artificiels. Les envoûtements maléfiques visent à provoquer la malchance, la maladie ou le malheur dans la vie de la victime. En conclusion, mes grands, les envoûtements peuvent se manifester sous forme d'apparence de malchance persistante, d'impossibilité à avancer dans la vie, de troubles émotionnels ou physiques soudains et inexpliqués. En numéro 3, parlons maintenant des mauvais sorts. Qu'est-ce que c'est le mauvais sort? Un mauvais sort est une malédiction ou une formule magique prononcée ou exécutée avec l'intention de causer un tort direct à une personne ou à un groupe. Je vous le dis, mes grands et mes grandes, suivez-moi très bien. Je vous jure que la plupart des pasteurs ou des personnes qui vous tiennent, vous êtes groupés sur eux. L'être humain est tellement égoïste. À chaque instant, l'être humain recherche 3 choses. Le pouvoir, l'argent et la liberté. Et tant qu'il a sous son contrôle des personnes qui peuvent lui apporter les 3, parce que pour avoir le pouvoir, il faut avoir les gens au-dessous de toi, en dessous de toi. Pour avoir l'argent, il faut avoir les gens que tu contrôles qui te fassent contribuer l'argent si tu ne travailles pas, si tu ne produis rien. Et pour avoir la liberté, il faut bien qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre au-dessus de toi. Il faut qu'il n'y ait que les gens au-dessous de toi pour que tu puisses être un homme libre. Alors, tout être humain, et la plupart des gens en Afrique, vous contrôle en vous soumettant et en vous envoyant dans les mauvais sorts qui vont faire que vous soyez soumis. À tous les niveaux. La plupart des grands hommes, très peu de gens en Afrique en général, collaborent naturellement et de manière juste et équilibrée avec leurs collègues, confrères, pour créer une atmosphère équitable. La plupart des leaders, anyway, si tu ne connais pas qui tu es, lui va être leader. Toi, tu dois être le subordonné, c'est tout. Ou tu es proie, ou tu es prédateur à chaque instant T. Ou tu es leader, ou tu es subordonné de par la loi de la polarité, sur le plan 3. Alors donc, si vous n'aimez pas le fait que l'autre est votre subordonné, votre leader, travaillez sur vous. Travaillez pour avoir la connaissance. Initiez-vous et la connaissance pour vous aussi pouvoir prendre le dessus et être patron en quelque chose de particulier. Oh, même pour créer une entreprise, il faut avoir la stamina qu'il faut pour rester patron et maintenir cette place. Si vous ne le maintenez pas, l'autre vous tourne, vous bascule et prend la place. Vous savez comment on a tué Sankara, vous savez comment on a tué Lumumba, vous savez comment on a tué Umyobe au Cameroun, vous savez comment en Amérique, vous voyez comment Maman Kamala Harris est en train de se battre avec Donald Trump pour prendre le pouvoir. Vous voyez comment les républicains et les démocrates se battent. Donc à chaque instant, tu es sur ce plan où tu es l'un ou tu es l'autre.
Si tu n'aimes pas où tu es, tu dois travailler sur toi pour acquérir et développer tes dons intérieurs et ton pouvoir intérieur afin de tranquillement et tout doucement, n'est-ce pas, t'élever, n'est-ce pas, en esprit et ainsi pouvoir t'élever aussi, n'est-ce pas, sur le plan physique. Sinon, quelqu'un d'autre le fera pour toi. C'est tout. Donc l'Afrique est là où elle est parce qu'elle mérite d'être là où elle est. Mon pays, les États-Unis d'Amérique, hein, c'est elle qui me donne ce que je suis devenu. Si j'étais en Afrique, est-ce que j'allais être une maître ascensionnée? Tous les maîtres spirituels en Afrique, en Amérique, sont positifs, sont élevés. Vous voyez ce que je veux dire? Maître Wendaye, Omran Michael de l'Europe, Michael Bernard Berkut à Los Angeles, Miriama Williamson, Eckhart Tolle, hein, Deepak Chopra, hein, est-ce qu'ils parlent de sorcellerie, de mauvais sorts? Hein? Ils attirent leurs élèves pour leur enseigner comment faire des choses positives pour le monde. Voilà pourquoi l'Amérique est là où elle est. Hein? Mais regardez chez nous, le tout contraire. C'est toujours ce qui est noir, ce qui est obscur. Les plateaux de télévision ne parlent que de ça. Hein? Les mystères de sorcellerie, les mystères de ceci, toujours tout ce qui endort l'homme. Et quand vous êtes exposé à cela, cela donc vous nourrit négativement et vous êtes donc imbu de l'énergie de ce que vous avez vu. Et vous vivez donc dans la peur. Hein? Et quand vous avez la peur, vous attirez plus les sorciers et les sorts. N'est-ce pas? Alors, comme je disais tantôt, les mauvais sorts, un mauvais sort est une malédiction ou une formule magique prononcée ou exécutée avec l'intention de causer un tort direct à une personne ou un groupe. Contrairement à l'envoûtement, le mauvais sort, on a bien dit les groupes aussi, hein? Le mauvais sort est plus direct et souvent associé à des rituels spécifiques pour invoquer les forces négatives. Les mauvais sorts se concentrent sur l'altération négative des circonstances de la victime. Donc, vous rendre bas, vous rendre négatif. On veut que vous veniez à l'église tous les jours. On doit incanter sur vous. On envoie les sorts pour que vous soyez soumis. Parfois, on vous enlève même votre travail. Hein. Parfois, on vous bloque. Si on voit que vous êtes trop hautain à l'église, si on voit que quand vous parlez déjà, vous questionnez trop le pasteur, il va faire des incantations qui vont permettre que vous ne réfléchissez plus beaucoup et vous soyez un béni oui. Oui, les pasteurs prient pour que tous ceux qui sont autour d'eux, les subordonnés là, les pasteurs qui attendent sur les bancs là, pour que eux là restent toujours soumis là-bas. Oui. Voilà pourquoi vous pouvez être pasteur, numéro 2, numéro 3 dans une église et vous passez toute votre vie. Il ne vous donne jamais l'opportunité de vous élever. Et quand vous lui dites que mais moi je vais déjà prendre le pupitre, il vous dit que non, tu m'as compris. Tu m'as compris. Et ces paroles, tu m'as compris là, te rabaissent. Donc, pour ceux qui prennent l'initiative, vous avez compris que vous devez rester dans toutes les paroles, les choses qui vous élèvent et jamais dans les choses qui vous rabaissent. Les types de mauvais sorts. Sorts de malédiction. Les sorts de malédiction visent à apporter la malchance, le désespoir ou l'échec dans la vie de quelqu'un. Les sorts de maladie. Les sorts de maladie cherchent à provoquer des maladies, douleurs ou afflictions physiques et mentales. Les sorts de désunion cherchent à briser les liens entre deux personnes, à provoquer des conflits ou à saboter des relations amicales, familiales ou amoureuses. Donc, vous allez voir dans vos vies lequel des sorts existe dans votre relation en ce moment. Hein? Et il faut dire que n'oubliez pas qu'il y a les auto-envoûtements hein? Et les auto-sorts, les sorts que les gens entretiennent, ça devient une réalité dans leur vie. Hein? Juste, ils voient un film, ils voient qu'on a lancé un sort dans une relation, ça ne marche pas, elle entretient et elle commence à penser que mon copain aussi, machin, et puis sa relation commence aussi à prendre, à se détériorer. Donc, il faut penser à ça. Alors, maintenant, en grand 4, mes grands et mes grands, comment fonctionne-t-il? Comment fonctionne, n'est-ce pas, la sorcellerie, l'envoûtement, etc. Alors, ces pratiques spirituelles et magiques fonctionnent à travers la manipulation des énergies subtiles qui existent dans l'univers. La croyance fondamentale derrière la sorcellerie, les envoûtements et les mauvais sorts est que tout est énergie. Notez ça, écrivez, tout est esprit, tout est énergie. Et cette énergie peut être dirigée ou altérée par
l'intention, le pouvoir d'intention. Par l'intention, virgule, les rituels, virgule, et les incantations. Pour ceux qui sont en train de prendre initiation 1 avec moi, à la deuxième semaine, je vous ai envoyé la fiche sur comment mettre vos intentions en place, car tout commence par l'intention. Quelle est ton intention? Est-ce que tu veux avoir une belle vie de richesse, d'abondance, ou bien tu veux te concentrer sur j'ai envie, mon intention c'est vraiment de me défaire de la sorcellerie, parce que la sorcellerie là m'a trop bloqué, je veux me défaire de la sorcellerie. Tu n'as rien changé, tu viens d'entretenir et d'invoquer l'esprit de sorcellerie. Quel est donc le contraire de sorcellerie et d'esprit de sorcellerie? Ça doit donc être la paix, l'harmonie. Hein? Donc, l'intention devient, mon intention est de vivre une vie harmonieuse, sereine, libérée. Et vous voyez la différence donc avec les chrétiens ou les ignorants. Les ignorants disent, vraiment mon intention, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie de vivre l'état là, je n'ai plus envie de rêver la nuit, je n'ai plus envie de... C'est le mot rêver la nuit qui ancre dans l'univers. Et la nuit tu rêves encore. Ou bien Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, vraiment mon Dieu, pourquoi l'enfant là m'a fait ça? Seigneur mon Dieu, je te prie pour que tu me bénisses, pour que cet enfant là me revienne. Il est en moi cet enfant, Seigneur, vraiment de Dieu et tout. Avec les pleurnichements et l'énergie bas, ça va attirer quoi? L'équivalent de l'énergie bas. Et c'est comme ça que le lendemain, l'enfant te fait encore plus grave, plus chier, etc. Alors, émettez les intentions de ce que vous voulez, pas entretenir ce que vous ne voulez pas. Le mystique ne parle jamais de ce qu'il ne veut pas. Et on répète, cette énergie peut être dirigée ou altérée par l'intention, les rituels et les incantations. Ce qu'on va voir aujourd'hui en initiation 1, on va parler des rituels, hein, et de comment mettre les rituels en place, qui sont ce que vous avez fait à l'église. Priez tous les jours, signe de croix, au nom du Père, du Fils et machin. Et oh, c'était tellement théorique que vous ne savez même pas ce que ça signifie. Et la preuve, vous avez prié 1000 fois, ça a donné quoi? Qui a été chrétien, qui a vraiment prié, ça a donné? Vous n'avez vécu que dans l'illusion. Vous n'avez jamais utilisé une prière pour changer votre vie. Vous n'avez fait que babader et survivre vous-même. Mais vous venez ici pour être des connaisseurs, n'est-ce pas? Et on va mettre des rituels en place. Quand vous les levez le matin, vous commandez, vous les prononcez. Hein? Le soir, vous les prononcez et vous voyez les changements. Vous synchronisez. Et vous avez les prémonitions dans les jours qui viennent. Et vous êtes conscient que vous êtes le créateur de votre réalité. Alors, quels sont les principaux éléments en jeu pour pouvoir faire fonctionner la sorcellerie ou l'envoûtement? Il y a l'intention. L'élément central de toute pratique magique, c'est l'intention claire et déterminée de celui qui pratique et ce qui guide l'énergie dans la direction voulue. D'accord? Et ce qui guide la magie, l'énergie dans la direction voulue. Il y a les symboles et outils, les bougies, les herbes, les pentacles, les figurines, les photos ou objets personnels de la personne ou de ce sur quoi on veut se focaliser, qui servent de focalisateur d'énergie. Hein? Il y a l'invocation d'esprit ou d'énergie. Souvent, les pratiquants appellent des entités spécifiques, esprit, divinité, ange, hein? Ange Gabriel, whatever, force de la nature, ancêtre, tout ça, pour qu'elle aide à réaliser l'objectif. Il y a le karma et le retour d'énergie. Aussi, certains systèmes de croyances, notamment dans le Wicca, enseignent que toute énergie envoyée, qu'elle soit positive ou négative, revient à celui qui l'a envoyée de manière triplée. C'est ce qu'on appelle la règle du triple retour. Dans nos textes sacrés, que tout le monde a appris la Bible, on dit ne jugez point pour n'être point jugé. Comme quoi, tu ne peux pas juger l'autre, comme quoi envoyer une énergie de condamnation sans te condamner. Quand tu dis je n'aime pas la femme là, l'énergie de haine rentre d'abord dans toi avant d'aller vers la femme. Et encore que ça va trouver la femme et vous trouvez qu'elle est comme moi, positive, l'amour, je suis... ça ne va pas entrer. Ça va donc revenir en vous triple, 3 fois plus. Donc, n'émettez pas, n'envoyez pas, ne prophétisez pas ce que vous ne voulez pas. Car l'énergie de ça rentre d'abord en vous. Maintenant, on va parler des symptômes. Et c'est le dernier point.
Les symptômes et effets. Les symptômes d'envoûtement ou de mauvais sorts varient, mais ils peuvent inclure, n'est-ce pas, la fatigue extrême ou perte soudaine d'énergie sans cause apparente, les cauchemars récurrents, peur inexpliquée, sentiment d'être observé, la malchance persistante, les pertes d'opportunités ou relations qui se détériorent de manière soudaine, les maladies physiques non diagnostiquées médicalement. Vous voyez, donc, la sorcellerie, l'envoûtement ou les mauvais sorts, bien qu'ils puissent sembler mystérieux ou effrayants, reposent, mes grands, sur mes grandes, sur la compréhension des énergies spirituelles qui nous entourent. La clé pour se protéger ou éviter ces énergies nuisibles est de maintenir une vibration spirituelle élevée, de pratiquer régulièrement des rituels de protection et d'être conscient des forces que l'on invoque ou manipule, que ce soit pour nuire ou pour guérir. Ces pratiques montrent à quel point nos intentions, nos actions et notre connexion avec l'invisible peuvent influencer notre réalité. Il est donc essentiel d'utiliser ces connaissances avec sagesse et discernement. Maintenant, en dernier point, je vais parler simplement, rapidement, parce que la semaine prochaine, on va parler du comment, comment se défaire de la sorcellerie, pour ceux qui seront prêts, qui voudront bien apprendre, qui est un peu compliqué, surtout pour le faire seul, mais je vais quand même vous donner les clés de ça. Alors aujourd'hui, parlons de l'importance de la sorcellerie et de l'envoûtement et des mauvais sorts pour les êtres éveillés. Lorsqu'un être traverse un processus d'éveil spirituel, il commence à développer une sensibilité accrue aux énergies subtiles qui l'entourent. Cela signifie qu'il devient plus conscient des forces invisibles, positives comme négatives, qui peuvent bien évidemment, n'est-ce pas, influencer son bien-être, sa croissance spirituelle et son chemin de vie. Voici pourquoi, mes grands et mes grandes, le sujet de sorcellerie, d'envoûtement, de mauvais sorts, est très crucial pour quelqu'un qui est en plein éveil, parce que c'est ça qui m'a amené d'ailleurs en spiritualité, en éveil, et c'est parce que j'étais possédé, je portais des mauvais sorts qu'on m'avait lancés, sans compter ce que moi j'avais entretenu. C'est ça qui m'a conduit sur le chemin de l'éveil. Et pendant que j'ai travaillé sur moi, que je n'étais pas encore devenu, je n'avais pas encore ascensionné ou transfiguré, quand il n'avait pas encore fait, je continuais, je sentais comme chacun de vous d'ailleurs, sent des énergies. Il y a quelqu'un d'autre là qui a senti une présence dans sa chambre. Il y a une de mes filles là, parmi vous, qui sentait des personnes qui la touchaient, et ainsi de suite. Et chacun de vous d'ailleurs est ici parce qu'il est devenu très sensible aux énergies de manière qu'il sent les énergies négatives et positives. C'est ça qui m'a fait chercher le chemin de l'éveil et pourquoi on m'avait croisé. Comme quoi, votre côté spirituel a commencé à se développer. Beaucoup plus que votre côté physique. Voilà pourquoi vous êtes tombé sur le chemin de l'éveil et voilà pourquoi vous êtes connecté. Vous n'étiez plus quelqu'un, un théoricien qui ne vit que sur ce que d'autres lui disent. Voilà pourquoi vous êtes là. Alors, comprendre l'énergie de l'interconnexion et l'interconnexion. L'éveil révèle que tout dans l'univers est interconnecté, mes grands et mes grandes. Tout est interconnecté par des champs énergétiques. Comprendre la sorcellerie, l'envoûtement et les mauvais sorts permet aux éveillés de réaliser que les intentions et les énergies dirigées, qu'elles soient positives ou négatives, ont un impact direct sur eux et sur leur environnement. Ils deviennent conscients que leur état énergétique, n'est-ce pas, influence et attire des événements et des circonstances spécifiques. Un éveillé, mes grands et mes grandes, en approfondissant ces concepts, peut également apprendre à discerner les sources d'énergie autour de lui, qu'elles soient bénéfiques ou nuisibles, et ainsi agir de manière plus éclairée pour se protéger. Deuxième clé, la protection spirituelle et renforcement de l'aura. Les êtres en éveil sont souvent plus sensibles aux influences extérieures. Par conséquent, ils peuvent être plus vulnérables aux énergies négatives ou attaques spirituelles. La compréhension des mécanismes de la sorcellerie et des envoûtements lui permettent de mieux reconnaître les signes et symptômes d'une influence négative sur leur vie. Cela leur donne donc l'opportunité d'apprendre des pratiques de protection spirituelle comme le renforcement de l'aura, la purification énergétique et la connexion avec des forces supérieures pour neutraliser ou se prémunir contre les énergies malveillantes. En 3 comme clé, l'éveil conduit à la maîtrise énergétique. L'éveil spirituel n'est pas seulement une prise de conscience, mais aussi une invitation à maîtriser les forces de l'univers. Un éveillé apprenant à reconnaître la nature de la sorcellerie et des mauvais sorts
peut utiliser cette compréhension pour maîtriser ses propres énergies internes. Cela lui permet non seulement de se protéger, mais aussi d'utiliser les forces de l'univers pour manifester la guérison, la paix et l'harmonie autour de lui. Comme quatrième clé pour un éveillé, mes grands et mes grandes, développer le discernement spirituel. Les concepts de sorcellerie, d'envoûtement et de mauvais sort incitent les éveillés à développer leur discernement spirituel. En apprenant à identifier les manipulations énergétiques ou les attaques subtiles, ils peuvent mieux naviguer dans leur cheminement spirituel. Cela leur permet d'éviter les pièges qui pourraient retarder leur progression ou de les détourner de leur mission spirituelle. Ils apprennent bien évidemment à distinguer des influences externes des énergies internes. Ils apprennent à identifier ce qui leur appartient ou non et à purifier leur espace énergétique. Ce qu'on va d'ailleurs voir dans Initiation 1 aujourd'hui, la purification à tous les niveaux. Purification de la maison, de son environnement, amical, émotionnel, mental, purification spirituelle, etc. On a tout un grand travail à faire. C'est pour ça que vous êtes dans Initiation 1. C'est purification, désapprendre tout ce qui nous bloque, n'est-ce pas? Voilà, en 5 comme clé pour l'éveiller, la transformation des énergies négatives en opportunités de croissance. Les êtres en éveil réalisent souvent que toute expérience, même négative, peut être transformée en opportunité de croissance et d'élévation. Comprendre les mécanismes de mauvais sort ou des envoûtements leur donne la possibilité de transformer ces énergies sombres en des opportunités pour développer leur force intérieure, leur confiance en eux et leur résilience spirituelle. Ils peuvent donc utiliser ces défis pour renforcer leur foi en leur pouvoir divin, se connecter plus profondément à leur source spirituelle et s'élever au-dessus des forces d'oppression spirituelle, ce que j'ai donc fait dans ma vie. C'est à cause de l'oppression spirituelle, de la possession, des envoûtements. Vous savez qu'on m'avait violé quand j'étais jeune, à 16 ans, 17 ans. Vous savez que j'ai fait 1 mois dans le coma à l'âge de 14 ans. Donc, je suis venu dans ce monde pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais pendant longtemps, on a toujours voulu éteindre ça, bloquer ça. Et j'ai beaucoup souffert. Et voilà pourquoi il fallait que je passe par là. Et c'est ça qui m'a donc poussé très loin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand je vous parle, je connais ce que chacun de vous vit parce que je l'ai vécu. Et voilà pourquoi l'univers me donne les réponses qu'il faut vous apporter pour vous libérer davantage. Si je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu, je ne vous comprendrai pas. Je ne saurais pas quoi faire pour vous libérer. Donc, voilà pourquoi je vous appelle les âmes de ma tribu. Alors, comme je disais tantôt, l'être éveillé peut utiliser ces défis pour renforcer leur foi ou encore nous appelons leur connaissance en leur pouvoir divin, ainsi se connecter plus profondément à leur source spirituelle et s'élever au-dessus de toute force d'oppression spirituelle. En conclusion, mes grands et mes grandes, chers aspirants, chères aspirantes, chères âmes conscientes, chères âmes éveillées, pour un être en plein éveil spirituel, comprendre la sorcellerie, l'envoûtement et les mauvais sorts est essentiel pour développer une maîtrise des énergies qui l'entourent et une protection efficace contre les influences négatives. Cette connaissance leur permet non seulement de discerner ce qui se passe à un niveau spirituel, mais aussi de renforcer leur cheminement vers l'illumination. Plus l'être s'élève spirituellement, plus il est capable de transcender ces influences en s'appuyant sur des énergies de lumière, de protection, renforçant ainsi son lien avec le divin et sa mission spirituelle sur la terre. Donc, mes grands et mes grandes, prenez conscience de l'importance de votre maîtrise énergétique et agissez dès maintenant pour renforcer votre protection spirituelle. La connaissance est votre premier rempart et c'est pour ça que nous lançons des sessions et des programmes d'initiation. Initiation 1, 2, 3, c'est pour vous guérir, vous libérer, vous éveiller, vous élever et vous conduire vers l'illumination, donc vers la parfaite harmonie avec vos forces intérieures ou encore, n'est-ce pas, ce que nous appelons vous amener à transfigurer la chair de manière à être sur la chair, sur la terre, vivre sur la terre
manifester le matériel, manifester votre famille, les femmes et tout ce que vous voulez, mais ne pas être attaché à tout cela parce que, comme vous l'avez remarqué, vous l'avez vu, tout ça est passager. Nous ne sommes pas chez nous ici, nous sommes de passage sur le plan terrestre. Nous ne sommes pas du plan terrestre. Nous sommes des esprits, nous sommes la source, nous sommes une goutte, n'est-ce pas, de la 7e dimension. Et nous avons choisi de faire un petit tour sur ce plan et il est donc important de venir acquérir la connaissance profonde de comment le monde divin marche afin de se libérer, guérir, s'harmoniser et ainsi pouvoir créer ou manifester ce qu'on désire instantanément et ainsi, mais ne pas y être attaché parce que bien évidemment, après on repart, on transitionne, on sort du train. Hein, on sort du train quand notre tour arrive à notre gare. Et un mystique connaît d'ailleurs. Hein, un mystique n'a pas peur de mourir parce qu'on ne meurt pas. Le mystique ne meurt pas. Je suis régulièrement dans les deux mondes. Je suis dans le monde physique, dans le monde spirituel, dans le monde... donc, si j'ai même parfois, de temps en temps, c'est pas à cause de vous. J'ai envie de quitter même dans ma chair. Ça me sert à quoi? Je fais quoi ici? Je suis très bien quand je suis dans l'autre monde. Quand je suis dans le monde du haut astral. Quand c'est l'harmonie totale. Hein, vous voyez? Donc, mes grands et mes grandes, il est important, c'est vrai, vous pouvez patauger Facebook, tout ça là, mais faites attention à tout ce qui est limitant, négatif. Et si vous ne vivez pas la vie que vous désirez, sachez que le paradigme, les paradigmes qui est en vous, avec lequel vous créez, n'est pas votre nature, c'est des possessions. C'est des possessions. Mon fils Achille qui répond impulsivement à madame, c'est la possession. Vous êtes possédé par des énergies rancunières, l'énergie, le démon de rancune, le démon impulsif, le démon de colère, hein, et il faut se défaire de ça. Si vous voulez atteindre certaines choses, mais vous n'arrivez pas, c'est que vous êtes possédé par un démon limitant, ce que vous appelez démon. En spirituel, nous appelons ça simplement des pensées limitantes ou des énergies limitantes. Et cela peut vous avoir été imposé par la société, par la voix d'un pasteur, la voix quand quelqu'un vous dit vous êtes pécheur, et vous êtes ceci, oh, vous êtes des croyants, et vous êtes des croyants, ça devient une pensée limitante que vous êtes appelé à croire à Jésus et à croire à son retour. C'est une maladie, c'est une possession, vous êtes possédé par le démon de croyance. Par contre, quand vous vous éveillez et qu'on vous initie à la vérité, on vous octroie la connaissance qui vous libère et la connaissance vous permet de connaître que vous devenez un connaisseur. Maintenant, vous ne dites plus je crois en Jésus qui va revenir. Vous dites maintenant je suis Jésus, je connais que je suis comme Jésus. Jésus c'est mon grand frère. Je connais que je suis la lumière, je suis la grâce. Et quand quelqu'un est malade, votre enfant est malade, vous ne venez pas dire ouais, pourquoi il est malade? Vous venez dire bébé, lève-toi, mon bébé, mon amour, mon bébé. Allez, ça va chérie, ça va mon amour. Allez, allons, viens. Ou alors mon bébé, allez, j'impose les mains sur toi, tu es guéri et tu es libéré. D'accord, princesse? Je suis ton papa, tu es mon bébé et je te transmets tout de suite l'énergie de santé parfaite, l'énergie d'harmonie, princesse. Ok, bébé? Allez, viens dans mes bras. Allez, tu vas aller à l'école demain matin, d'accord? Câlin. Donc, le mystique, surtout l'être qui s'est élevé par les faux mystiques qui vous font peur. Quand vous tombez sur une vidéo, lisez la manipulation dedans. Dès que la personne vous parle avec les thèmes et les sorciers vont vous manger et il faut faire attention et vous savez que ils sont même souvent souriants, hein. Pourtant ils vous mentent et ils savent qu'ils vous possèdent à ce moment-là. Alors à quoi exposez-vous vos 5 sens, vos oreilles, vos yeux? Imaginez-vous un peu, si vous n'écoutez tous les jours, imaginez-vous n'écoutez tous les jours que moi, que l'amour, la grâce, les choses de l'harmonie, les méditations guidées, vous écoutez les êtres élevés comme Wendai, Eckhart Tolle, vous ne lisez que ça. Et vous n'écoutez plus rien de ces marabouts féticheurs, béninois, togolais, ou ces pasteurs qui vous disent que Dieu vous a puni, Jésus reviendra, vous êtes des pécheurs, vous resterez pécheurs. Vous n'écoutez plus rien de ça. Imaginez ce que vous allez devenir en un an. Alors, donc, sachez que vous attirez et vous encaissez les manipulations, les envoûtements, tout ça par ce en quoi vous venez en contact avec. Fuyez les amis négatifs, les amis toxiques. Laissez les femmes ou les époux toxiques, laissez-les.
vous êtes déjà un être, vous êtes sur le chemin de l'éveil, c'est pour quitter ce genre de relation. Vous ne quittez pas, vous allez vous nourrir positivement. Eux, ils ou elles vont vous détruire, vont vous sucer en vous envoyant. Donc, si vous voyez quelqu'un et ça vous fait mal, chassez la personne de votre espace. Si vous écoutez quelqu'un, chaque fois que vous écoutez, quand après vous êtes mal, vous êtes dépressif, bloquez la personne. Si vous avez un patron qui vous nuit, commencez à analyser comment quitter cet emploi. Commencez à prendre des précautions pour quitter cet emploi. Vous êtes dans un environnement avec des amis, soyez sages. Vous êtes un grand patron d'une entreprise et vous sentez qu'il y a un employé qui est bizarre. Appelez-le dans votre bureau et dites-lui qui vous êtes, ce que vous êtes, vos valeurs. Dites-lui que dans cette entreprise, je t'aime bien, tu es un bon travailleur, mais voilà les valeurs, voilà mes valeurs et voici la culture d'entreprise. Je ne veux que de la positivité, je ne veux que de la paix, je ne veux que l'harmonie. D'accord? Quand tu arrives le matin, je veux te voir sourire, je veux te voir gai. Et quand tu m'appelles, je ne veux plus entendre parler de tel autre ou de tel autre négativement. Il n'y a que des manipulateurs qui sont toujours en train de prendre les informations sur les autres pour mieux les manipuler avec. Voilà. Mais quand vous tombez sur, vous devenez un être conscient, vous êtes un être qui n'encaisse pas, qui ne permet pas que ce qui est négatif, limitant, entre dans ses oreilles ou dans ses yeux. C'est avec ça qu'on vous capture, c'est avec ça qu'on vous garde subordonné, c'est avec ça qu'on vous soumet. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui mes grands et mes grandes. J'espère que vous avez appris. Si quelqu'un a appris et qu'il veut partager, il lève la main, on en a pour 5 minutes de partage. Lumière et grâce Hugues Kemajou, lumière et grâce le grand Yves Trismegui. Voilà, j'espère que vous avez appris. Qui veut partager ou bien tout va bien? Ça va? On peut se quitter? Ou qui a un commentaire? Qui a appris? Qui se rend compte de quoi? Oui, dans YouTube, dans Zoom, je vous avais muté. Oui, oui, il y a le fils. Oui, oui, monsieur Golo. Allez-y rapidement, fils. Lumière grâce, fils. Attendez un peu. Vous là-bas dans YouTube, dans Facebook, là, partagez. Hein? Partagez, ça va aider beaucoup de gens. Partagez, s'il vous plaît. Vous aimez bien qu'on vous demande. Vous venez écouter les choses bien comme ça. Vous êtes égoïste. Vous ne voulez pas partager aux autres. Donnez aux autres. Envoyez pour que les autres apprennent ça. Et ça les libère. Ça, c'est quelque chose que vous envoyer partout. Envoyez dans tous les groupes. Partagez. Et je vais voir après tous ceux qui ont partagé. Le grand Yves, partage. Loting, partage. Rose Raoul, partagez. Madame Andon, partagez. Oui, vas-y, fils. Monsieur Golo. Je ne vous entends pas bien. Ça passe difficilement. Il y a un retour. Allez-y. D'accord, monsieur Golo, on va en parler tout à l'heure dans le cours. Hein? Apporter la question dans le cours. Ou bien poser la question dans dans Initiation 1, là où vous êtes membre. Là. Hein? Je vais vous donner toutes les clés là, dont vous avez besoin. Voilà, qui d'autre? Ok, mes grands et mes grandes. Nous allons assumer nos positions pour la prière de bénédiction et de libération. Alors, comme toujours, les deux mains ouvertes en position de réceptivité. On les place sur nos cuisses, n'est-ce pas? Les pieds plantés au sol, n'est-ce pas? Comme pour être ancrés dans la mère terre qui nous supporte toujours. Nous allons prendre 3 bouffées d'inspiration profonde. Nous allons inspirer l'harmonie et tout ce qui va avec le divin en nous. Et nous allons expirer ces états négatifs de sorcellerie, de mauvais sorts et bien évidemment d'envoûtement. Cela dit, quand vous m'entendez dire allons-y, c'est à ce moment qu'ensemble nous inspirons par les narines. Habituez-vous déjà à ça. Et quand je dis lâcher, c'est là où on lâche tous par la bouche. Cela dit, mes grands et mes grandes, c'est avec grâce que je vous ai reçu ce jour dans cet espace, n'est-ce pas, d'union, dans cet espace de positivité, cet espace de lumière et de grâce. Et c'est sur ce que nous allons commencer par inspirer la première valeur, n'est-ce pas, qui est celle-là qui nous harmonise. Cela dit, ensemble, inspirons l'harmonie. Allons-y, inspirons.
Et laissons aller l'esprit de désharmonie, de possession et d'envoûtement. Ouh, l'esprit de nuisance. En deuxième lieu, mes grands et mes grandes, nous allons maintenant inspirer notre nature divine qui, elle, n'est-ce pas, naturellement est paisible, n'est-ce pas, est stabilité intérieure, est alignement intérieur, est connaissance. Ensemble, mes grands et mes grandes, allons-y, inspirons la connaissance et la paix. Et laissons aller l'esprit de possession. Pardon, je vous en prie. Oh là là, vous voyez, c'est toujours des esprits négatifs. Les esprits de possession. Nous laissons aller l'esprit de sorcellerie, etc. Et en troisième et en dernier, mes grands et mes grandes, nous allons maintenant inspirer l'esprit de santé parfaite, n'est-ce pas? L'esprit d'alignement parfait de notre âme à l'intérieur de nous. Allons-y, inspirons l'alignement intérieur et la santé parfaite. Ah là là. Et nous pouvons laisser aller tout état de désharmonie, tout état de maladie, etc. Car nous ne sommes plus dans ce monde-là. Cela dit, mes grands et mes grandes, c'était une grâce de vous avoir reçu ce jour. L'esprit universel étant l'alpha et l'oméga, nous avons tous choisi ce jour, n'est-ce pas, de ne incarner que l'esprit du haut astral, n'est-ce pas, l'esprit de l'harmonie, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la sagesse, l'esprit, n'est-ce pas, de joie, de grâce, d'abondance, de stabilité. Et c'est sur ce, mes grands et mes grandes, que je vous libère maintenant pour que chacun de vous aille vivre une vie de santé parfaite, que chacun de vous aille vivre une vie de relation amoureuse vraie, n'est-ce pas, naturelle et authentique, que chacun de vous, n'est-ce pas, aille vivre une vie de relation familiale harmonieuse, stable et compréhensive, que chacun de vous, n'est-ce pas, aille vivre sa vie d'abondance matérielle, d'abondance financière qui est son droit de naissance maintenant, n'est-ce pas? Personne de vous n'est plus sous l'emprise d'un esprit de mal, d'un esprit d'envoûtement, d'un esprit de, n'est-ce pas, de mauvais sort. Mais chacun de vous ici est maintenant libre, n'est-ce pas, dans les esprits du haut astral, l'esprit de grâce, de joie, de stabilité, de connaissance de soi, n'est-ce pas, et bien évidemment, l'esprit de santé parfaite et d'abondance. Je vous libère donc, connaissant que chacun de vous va maintenant aller autour de lui, n'est-ce pas, pouvoir mettre en place l'intention de grâce, l'intention de joie, l'intention d'harmonie, l'intention de santé parfaite, et va pouvoir le verbaliser envers tout le monde, donner la joie, donner la grâce, et reconnaître même les sorciers, n'est-ce pas, dans l'harmonie, et les sorciers vont être obligés d'être transmutés par vos énergies. Allez maintenant, n'est-ce pas, exhiber un aura gracieux, marcher avec certitude, n'est-ce pas, que ces esprits qui vous limitaient sont déjà partis de vous et vous allez voir comment tout va changer autour de vous. Ceci est dit aujourd'hui, fait et accompli et chacun de vous est libre. Allez et soyez la santé parfaite et soyez la grâce. Bien de choses, mes grands. Lumière et grâce. Au revoir et à dimanche prochain, mes grands et mes grandes. Bye bye. Lumière et grâce, mon grand. Lumière et grâce. Je reçois maman Rosine. Je reçois la grâce. Je reçois maman Mimi. T'es toute belle. Je reçois mes princes et mes princesses. Je reçois lumière et grâce. Maman Rosine, lumière et grâce. Bye bye. Lumière et grâce, le grand innocent Fouda. La grande Christine Vanessa, lumière et grâce. Lumière et grâce, Tote. Oh, mon fils, comment tu vas en Côte d'Ivoire? Lumière et grâce. Lumière et grâce, Papa N'Djok. Alors, tout doucement, nous sommes en train de grandir et nous nous libérons de tous ces mensonges-là, n'est-ce pas? Parce que la lumière est toujours au-dessus de l'obscurité. Ne l'oubliez pas. La lumière, l'obscurité est un bébé de la lumière. Hein? L'obscurité est un bébé de la lumière. Vous savez bien que le diable est né de Dieu, non? C'est Dieu qui a créé le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez, maintenant, vous reprenez votre pouvoir lumineux, n'est-ce pas? Et l'obscurité fuit. Et l'obscurité disparaît. Et le Satan disparaît. Et la malédiction disparaît. N'est-ce pas? Et, c'est à vous. Hein? Et donc, déclarez sur vous, je suis la lumière, je suis la grâce, je suis libre. Hein? N'est-ce pas? Maintenant, pour ceux qui sont en initiation, on va approfondir. Allez, voilà.
Lumière et grâce. Princesse Mimi, tu es comme une divinité là. Hein? You wrap all that up and you are so beautiful. I love that. I love it. I love it. I love that hair. I love it. Et c'est normal, n'est-ce pas? Tu es toute belle. Voilà, le grand série dans son blanc. Voilà, mon fils Golo. Voilà. Tout le monde va bien. Merci bien, princesse Christine Vanessa. Allez, allez et soyez la lumière dans le monde, partout autour de vous, malgré les esprits néants. Allez anéantir cela avec votre lumière et votre aura. Je vous aime, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Bien des choses, mes grands. Tout à l'heure pour mes ouais, tout à l'heure pour les initiés 1 là. Allez, tout à l'heure, bien des choses. Notamment. Mm-hmm.